Mesdames et messieurs, l'heure est très grave du côté du Burkina Faso. Oui, l'heure est grave. Un sous-officier ivoirien vient d'être pris la main dans le sac. Oui, les forces de défense de sécurité du Burkina Faso ont pris ce monsieur sur le territoire du Burkina Faso, sur le pays des hommes intègres. Mais ce que ce monsieur a déclaré, ce qu'il a dit comme mission qui est en train de s'apprêter du côté de la Côte d'Ivoire contre le Burkina Faso est très gravissime. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, l'heure n'est plus à la rigolade. Alassane Dramane Ouattara et ses maîtres sont plus que jamais déterminés à mettre le Burkina Faso à plat. Mais, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, s'il vous plaît, vous qui recevez la vidéoconférence depuis vos positions, peuple de l'AES, peuple d'Afrique, peuple panafricain, veuillez partager au maximum cette vidéoconférence. Parce que nous entendons comment les gens disent que voilà ce qui se prépare entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. D'autres personnes pensent que c'est négatif. Mais c'est réel, c'est plus que réel. Je rappelle encore, c'est un sous-officier ivoirien qui vient de déclarer lorsqu'on l'a mis main dessus. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Les autorités compétentes du Burkina Faso ont fait leur travail. Mais avant de continuer, s'il vous plaît, permettez-moi de vous dire de protéger la vidéoconférence au maximum. Vous savez, on a beaucoup d'ennemis. Vous comprenez? Les déclarations de ce monsieur doivent aller partout à travers le monde. Je vous en prie, partagez au maximum cette vidéoconférence. Voilà, partagez au maximum. Et surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence ». Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'heure est grave. Mais je vais d'abord vous donner les informations officielles. Et puis, nous allons entrer en profondeur dans les décorticages et analyses. Écoutez attentivement. Écoutez, un sous-officier ivoirien arrêté près de Danguédougou. Les Burkinabés, vous connaissez, les Maliens, Nigériens, vous connaissez au moins Danguédougou. Donc, il révèle les plans d'attaque contre le Burkina Faso. Il révèle les plans d'attaque qui sont préparés contre le Burkina Faso. Donc, les plans d'attaque que la Côte d'Ivoire est en train de préparer contre le Burkina Faso. L'heure est grave. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Partagez. Alors, un homme suspect en uniforme militaire a été arrêté près du village de Danguédougou. Le suspect s'est avéré être un sous-officier de l'armée ivoirienne. Il n'a pas caché son identité. Lorsqu'on l'a pris, il était face au fait accompli. Vous comprenez? Et il s'est dévoilé. Il a dit qu'il s'est présenté en fait. Donc, selon lui, son unité discutait d'un projet d'attaque contre le Burkina Faso dans la zone frontalière. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Il vient de casser les papous. Il a mis son unité, il dit bien. Selon lui, son unité discutait d'un projet d'attaque contre le Burkina Faso dans la zone frontalière. Son unité. On ne parle pas des terreaux, je vous rappelle. Son unité, ses collègues, ses collaborateurs discutaient d'un plan d'attaque contre le Burkina Faso. Donc, il ne fait pas allusion des terreaux et dia. Il fait allusion des forces de défense, de sécurité ivoiriennes qui se préparent pour attaquer face to face le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ce n'est pas tout. Asseyez-vous confortablement, écoutez attentivement et partagez au maximum, je vous en prie. S'il vous plaît, partagez la vidéoconférence. Le suspect a également affirmé que l'armée française était directement impliquée dans les plans de la Côte d'Ivoire visant à déstabiliser le Burkina Faso. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, donc les maîtres de Dramane Ouattara sont derrière et ce sont eux qui financent. Ils ont vu que passant par le plan de terreau et dia, ça n'a pas marché. Passant par voilà leur bébé chouchou dans les zones du Sahel, ça n'a pas marché. Maintenant, ils sont en train d'envoyer. Ils sont en train d'envoyer les corps habillés ivoiriens. Cher peuple ivoirien, cher peuple bas ivoirien, je n'ai pas de problème avec vous. Ce n'est pas vous, mais c'est le boss. C'est le boss de la Côte d'Ivoire, Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui organise tout.
Parce que beaucoup d'Ivoiriens viendront faire des commentaires bidons. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vous, cher peuple ivoirien. Mais c'est celui-là qui ne veut pas l'union de l'Afrique. C'est lui en fait. Donc la France est en train de financer pour que Dramane Ouattara soulève ses militaires pour les envoyer contre le Burkina Faso. Le terreau les a dépassés. Oui, il envoie des terreaux les ont dépassés. Peut-être si on peut même voir, les pays de l'AES ont déjà tout fini, ces terreaux il n'y a plus personne. Donc maintenant, ils veulent passer à la vitesse supérieure. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré disait que sur le terrain, sur la terre ivoirienne, il y a le centre de commandement, le centre des opérations qui est en train de vouloir faire face au Burkina Faso et au pays de l'AES. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est réel. Et oui, ce monsieur a été pris, il a été envoyé au Niouf, un sous-officier. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voyant cette situation où nous sommes en train de vivre présentement, à ce moment où je vous parle, l'heure est grave. L'heure est grave. Imaginez-vous un seul instant, les militaires ivoiriens commencent à affronter ou bien partent agresser. Imaginez-vous que les soldats ivoiriens partent agresser les troupes, les FDS et voilà, les forces de sécurité burkinabés. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui risquerait de se passer? Ça serait un affrontement direct entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. On ne souhaite pas cela. Mais voilà ce que Alassane Dramane Ouattara veut mettre le pays, veut mettre la sous-région ouest-africaine, veut mettre l'Afrique à l'intérieur. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il ne faut pas que cela se réalise. Chers Ivoiriens, vous comprenez ce que nous sommes en train d'élaborer. Nous sommes en train d'envoyer comme information. Il ne faut pas que ça se réalise. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous un même peuple d'Afrique, d'Égypte. S'il vous plaît, que ça ne doit pas aller jusque-là. Parce que ça serait très gravissime. Et tel est le souhait, je vous dis encore, tel est le souhait de la France-Afrique. Et oui, c'est d'engager un conflit entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, ou bien et les pays de l'AES. Et puis, en un claquement de doigts, Alassane Dramane Ouattara va demander l'intervention des forces multinationales. Et ils viendront secourir la Côte d'Ivoire pour faire face au Burkina Faso. C'est ça en fait qui est en train d'être classé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, réfléchissons. Réfléchissons à ce qui est en train de se préparer. Alors, c'est très grave ce qui se prépare. Alassane Dramane Ouattara et ses mains sont en train de tout préparer pour appeler les forces multinationales. Et leurs bases seront où on est en train de casser des maisons au niveau de l'abattoir, tout ça là. C'est là-bas où il y aura la base multinationale qui va regrouper presque la plupart des pays du monde pour faire face aux pays de l'AES. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, voilà le biais de l'entrée des forces multinationales contre ici les pays de l'AES Sahel. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est une information à prendre très au sérieux et à étudier très au sérieux, s'il vous plaît. À la lueur où les choses sont en train de partir, c'est l'Occident et les États-Unis d'Amérique qui sont en train d'inviter ce scénario. Ils sont en train d'inviter ce scénario pour que ça doit se mettre sur pied. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez au maximum cette vidéoconférence. Je ne veux pas être long, je continue de suivre cette actualité de près. Mais, pour d'autres informations, ce sous-officier est dans de bonnes mains. Il est bien gardé. Bon, il est au Niouf, on ne peut pas le laisser comme ça. Vous comprenez? Il est au Niouf, mais rien n'a été fait sur lui. Il est en sécurité. Vous comprenez? Voilà. Donc, je vais devoir m'arrêter là, mais sécurisez la vidéo au maximum avec beaucoup de j'aime. Surtout, laissez vos avis en commentaire. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de partager la vidéo et de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube et de nous rejoindre au maximum. La chaîne prend de l'ampleur. Nous réalisons aussi des vidéoconférences là-bas. Surtout les nouveaux sur la page état d'urgence. Continuez de cliquer sur suivre en bleu juste là en dessus et activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.